Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important. J'ai intitulé cette vidéo « La culture de la division ». Enfant du cosmos, où vas-tu ainsi? La raison de cette vidéo est simple. L'humanité arrive à un tournant décisif de son existence. Pourtant, à mon humble avis, j'ai l'impression que la grande majorité reste sourde à l'appel de l'âme. Et cette vidéo en fait concerne exactement et tout particulièrement ce qu'on appelle les kamites ou ceux qui s'appellent les kamites. Dont je fais partie sans en faire partie et je vous expliquerai pourquoi. Mais comme cette vidéo va se diviser en plusieurs parties, cette première partie va concerner une lecture que je vais faire de mon ouvrage que j'ai écrit mais que je n'ai pas encore publié. Pour la simple raison que j'ai trop de travail et qu'il faut du temps pour faire les choses. Mon but n'est pas de publier 10 millions de livres, mon but est d'aller à l'essentiel dans les enseignements que je reçois. Mais effectivement, ce premier travail, ce premier ouvrage que j'ai écrit, je vois que son heure est peut-être venue. Mais ici, je vais vous livrer quelques chapitres, 2 chapitres exactement. Et je vais juste vous laisser sur cette lecture afin que chacun de vous puisse avoir une réflexion profonde par rapport à ce qui est écrit, à ce qui est dit. Sachez donc que, comme je l'ai toujours dit, tout ce que je fais, toutes mes vidéos, tout ce que je lis, tout ce que je dis, ne vient pas de la lecture d'un livre qui a été écrit par quelqu'un d'autre, mais de l'expérience, de mes propres expériences. Car pour parler de choses dont on est convaincu, il faut les avoir vécues. Donc, véhiculer des idées, véhiculer des choses dans la conscience des autres sans en avoir aucune idée, c'est-à-dire aucune expérience pratique dans la chair et dans le sang de soi-même, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Il y a malheureusement, on parle beaucoup dans notre société, on parle des religions, donc des religions qui sont dogmatiques. Je ne vais pas les citer puisque vous les connaissez déjà, et ce n'est pas le but. Mais qu'en est-il des idées qui sont véhiculées, qui entraînent la haine de tout un peuple, de toute une race, si ça existe
les races dans le cosmos. Hein? Je veux dire, à l'état pur de l'étincelle divine que nous sommes, si les races existent. Qu'en est-il donc de ces idées qui deviennent source de destruction de savoir, de destruction de conscience? Je vous amènerai tous et je vous inviterai tous à réfléchir à ce que je vous dis. Qui êtes-vous? Êtes-vous une couleur de peau? Êtes-vous ce que vous voyez dans la glace? Ou êtes-vous tout simplement des étincelles, des milliards et infinies étincelles qui n'a ni couleur de peau, qui n'a ni culture, ni religion, ni tradition? C'est la question. Qui êtes-vous? Parce que quand vous aurez répondu réellement à cette question, alors vous connaîtrez la vérité sur vous-même, sans vous cacher derrière des idées des autres qui sont véhiculées. Pour cela, je vais vous lire un passage et je pense que cet être merveilleux qui est devenu un de mes anges gardiens, si je puis dire, ou plutôt un de mes mentors qui m'a à un moment donné de ma vie, qui a été là, que même si je sais qu'elle s'est à présent réincarnée, je crois qu'à sa lumière, je dois toute une brillance et je la remercie de tout cœur. Il s'agit là de Katusha. Oui, vous connaissez tous Katusha. Katusha était un mannequin, une battante. Et si j'ai écrit ceci, c'est aussi en son honneur, rendre hommage à celle que très peu de gens connaissent ou que presque personne ne connaît, sauf ses enfants bien sûr, à qui j'envoie plein de lumière même si je ne les connais pas, et à sa famille. Katusha avait écrit un livre qui s'appelait Dans ma chair. Ouais, c'était une merveilleuse âme. Quand j'avais rencontré Katusha, c'était l'époque où j'étais en boîte de nuit 24 heures sur 24, où ma vie se faisait dans le show business, où j'essayais, comme tout le monde, de me rendre utile, en me considérant comme quelqu'un de in. Vous comprenez? In. Hein? En me considérant comme quelqu'un de in. Mais bon, il fallait passer par là. Donc, de temps à autre, lorsque je rencontrais Katusha, je voyais cette femme mystérieuse, cette femme qui dégageait quelque chose que personne ne voyait, mais que je voyais, que je ressentais du fond de moi, du fond de mon cœur, du fond de mon âme. J'avais envie de la toucher, j'avais envie de l'approcher, j'avais envie de lui parler. Mais il y avait une sorte de fossé entre nous. Et on dit toujours, le hasard n'existe pas. C'était donc, puisqu'à l'époque, moi-même, je travaillais dans le milieu de la mode en tant que scout. Donc, scout, si vous savez ce que c'est que scout, c'est les chasseuses de tête, ceux qui recrutent les mannequins dans les rues. Donc, je voyageais, j'étais en Russie, j'étais à Dubaï, j'étais en Afrique. Donc, je voyageais un peu avec, en fait, en Russie, j'y étais avec une très bonne amie à moi, qui, elle est mannequin, moi je ne suis pas. J'ai bien fait des photos, quelques défilés par-ci, par-là, mais franchement, on ne peut pas parler de mannequinat, hein, entre nous.
Chacun est fait pour un métier donné. Hein. Donc, mon amie, elle était russe, elle est russe, ukrainienne et une très grande amie. C'est une sœur, une âme sœur, je pourrais dire, que j'adore. Et qui connaissait très bien Katusha puisqu'elles avaient défilé ensemble, donc elles avaient travaillé ensemble. Donc c'est, je crois, 2 ou 3 ans, je crois 3 ans avant le décès de Katusha, cette amie était venue me rejoindre au Togo, à Lomé. Donc mon amie russe était venue me rejoindre là-bas puisqu'elle voulait connaître ma famille, ma culture, mon pays. En fait, ce qui faisait ma vie terrestre. Elle me connaissait ici, mais elle ne me connaissait pas de chez moi. Donc, on avait décidé qu'elle venait chez moi, moi j'irais chez elle. Donc, elle était venue chez moi. Et par un heureux hasard, nous étions partis déjeuner dans un restaurant. Lorsque j'entends quelqu'un parler et rire, et je dis à mon amie, « Ah, Elena, j'ai l'impression de connaître ce rire. » Elle me dit, « Ah bon ?» Je dis, « Ah oui » et je tourne la tête et je vois Katusha. C'était donc, on a passé, donc on est allé à son hôtel, à Katusha. Nous aussi, on avait un hôtel, mais on était allé à son hôtel. Il y avait ses amis, je vais retrouver la photo et vous la mettre à la photo. Ben si je la trouve, j'espère. En tout cas. Et donc, il y avait ses amis. Et nous avions passé une merveilleuse soirée, inoubliable. C'était un peu comme si mon vœu s'était réalisé. Mais en réalité, je vais vous dire, je ne savais absolument pas ce qui me liait à cette femme. Mais il y avait un lien très, très, très fort que ni elle, ni moi ne savons pas. Elle n'en était pas consciente, mais moi j'en étais tellement consciente que c'était épidermique. Parce qu'à chaque fois que je voyais quelque chose sur elle, qu'elle allait en Afrique, qu'elle fréquentait ses femmes, qu'elle menait sa bataille contre l'excision, etc., je regardais. Parce que je voyais en elle un ange, une personne extraordinaire. Et je me disais toujours, c'est dommage que les gens ne voient pas ce que je vois. Et ce que j'entendais dans ce milieu-là me faisait tellement mal. Ce qu'on disait d'elle, c'était horrible. Ça montrait que l'être humain n'a aucune conscience de lui-même. L'être humain ne sait pas regarder les autres. L'être humain ne sait pas regarder le cœur. L'être humain ne parle pas par le cœur. Il parle par les yeux, alors que les yeux sont trompeurs. Donc, nous avions passé ces merveilleux moments avec Katusha. Et donc, c'était lors d'un défilé. Donc, défilé, je crois c'était la mode africaine qui se faisait à Lomé, donc dans mon pays. Et on y était tous pour ça. Et c'était donc la première et la dernière fois. Bien que je l'ai revue plus tard sur Paris, on a à peine eu le temps de se dire bonjour et de discuter, d'échanger quelques mots. Mais c'était vraiment la première et la dernière fois que je connaissais Katusha. Mais maintenant, je vais vous lire la suite de l'histoire 3 ans après cela. J'ai intitulé ce chapitre « Katusha, un ange dans la nuit ». Tous ceux qui sont sur le chemin de la recherche spirituelle vous le diront. Il arrive un moment où, confrontés à la question du choix, surtout lorsqu'ils vivent en couple,
Ils découvrent avec frayeur et clarté à la fois qu'ils ont changé, mais que l'autre, celui qu'ils avaient choisi, est resté le même. Et que quoi qu'ils fassent désormais, un fossé les sépare, que rien ne pourra combler. La sentence tombe. Il faut se décider une bonne fois pour toutes et suivre sans hésiter cette lumière qui éclaire l'être, car dorénavant, rien d'autre n'a plus d'importance. Je suis moi-même arrivée à ce carrefour, en sachant déjà depuis un certain temps que le moment viendrait où cet engagement serait inéluctable car fondamental pour moi. Mais pour continuer à avancer, je devais me libérer de ce qui m'apparaissait désormais comme une chaîne. Comment faire? J'étais tiraillée entre deux feux. Si d'un côté tout était clair et limpide, de l'autre il y avait en moi comme une réalité contraire qui me disait: te crois-tu vraiment obligé de faire ce choix? Ce chemin spirituel, n'est-ce pas d'abord un alibi? Pire encore, je commençais à m'interroger sur mon éventuelle connaissance et des expériences qui étaient les miennes. J'aurais pu tout donner à mon conjoint jusqu'à ma propre vie. La question ne se posait même pas, car je ne le voyais plus comme un homme, celui que j'avais épousé sur le plan physique. Il m'apparaissait à présent comme une partie de moi et de chaque être vivant, un ensemble unique formant un tout indivisible. Logiquement, cette prise de conscience aurait dû me suffire. Eh bien non, car je savais aussi que ce monde-là, c'était seulement le mien, pas le sien. Et quoique dépassé par ma vision, il n'avait nullement l'intention de divorcer. Aussi me sentais-je un peu coincée entre une sorte de piège au sein duquel je tournais en rond, et au fil du temps, je me mis à culpabiliser. La petite voix de la société résonnait dans ma tête. Ce n'est pas ça le mariage. Quand on aime vraiment quelqu'un, comment peut-on éprouver des sentiments aussi contradictoires? Je débordais pourtant d'amour, mais celui-ci avait tant changé de couleur et de destination que j'étais incapable de l'exprimer. Même si mon époux comprenait à sa manière le chemin que je prenais, certes, il l'acceptait, mais pour lui, ce n'était pas aussi facile. D'un côté, je savais qu'il respectait mon choix parce qu'il constatait clairement que je changeais à vue d'œil. Mais de l'autre, je me rendais bien compte à quel point il se sentait seul et abandonné. Sa propre tristesse me touchait beaucoup car je n'avais personne pour m'expliquer ce qui m'arrivait, ni comment résoudre ce dilemme. Mais j'étais sûre d'une chose. Malgré cette confusion apparente en moi, je ne pouvais plus revenir en arrière. Ma recherche de la vérité m'avait conduite trop loin. Aussi, ne me restait-il qu'une opinion acceptable selon moi: avancer. Et pourtant, sans nulle aide pour me guider, tiraillée entre ce moi décidé à aimer d'un amour indicible, constitutif de ce que j'étais désormais devenu, et cet autre moi qui regardait derrière lui, en se demandant de quelle manière agir, comme je me sentais mal. J'avais beau savoir que pour retrouver l'unité, il me fallait couper ce lien. Je continuais à me débattre entre ces deux mondes et mon désespoir gagnait du terrain à chaque lever du soleil. Un soir, alors que je faisais mon lit avant de me coucher, je ne pus retenir mes larmes. Après avoir fini, alourdi par le désespoir, je me laissais tomber dessus comme une masse. Soudain,
Une boule d'énergie sortie de nulle part, incroyablement lumineuse et d'une couleur bleue d'eau translucide, se manifesta sous mes yeux. Elle était si magnifique, remplie d'un tel sentiment d'amour et de compassion. Je me souviens avoir été d'abord émerveillée, en me disant qu'enfin, les guides ne m'avaient pas oublié. Mais ma stupéfaction atteignit son comble quand, tout à coup, cette énergie prit forme humaine sous mes yeux. Moi qui croyais avoir vu tant de choses, je restais sans voix devant cette prodigieuse apparition. Katusha, murmurai-je. Cette femme dont je reparlerai plus bas se tenait là devant moi, plus belle et rayonnante que jamais. Je l'avais toujours su, mais maintenant, j'en recevais l'éclatante confirmation. C'était un ange dans un corps humain. C'est bien moi, répondit-elle d'une voix douce. Puis, elle posa ensuite sa main sur mon cœur et me dit « Tu as beaucoup d'amour dans ton cœur, n'en doute jamais. » Oui, beaucoup d'amour. Regarde de plus près, n'en doute jamais. J'aurais tant voulu lui parler, mais le temps pour moi d'ouvrir la bouche, c'était déjà trop tard. L'énergie reprit sa forme initiale exactement comme à son arrivée et disparut aussitôt dans le vide de la chambre. Je restais là stupéfaite, clouée sur le lit. Au bout d'un moment, je me mis à fermer les yeux afin de vérifier que j'étais encore vivante. Puis, je me pinçais très fort pour savoir si je me trouvais toujours dans mon corps physique. La douleur me prouva que c'était bien le cas. Mais à ma grande surprise, ma première réaction ne fut pas du tout celle à laquelle j'aurais pu normalement m'attendre dans un cas pareil. Au lieu de ressentir une joie immense et de sauter partout, je me demandais surtout ce qui venait de se passer pendant ce bref instant. Un dixième de seconde, une minute. Combien cet instant de perplexité a-t-il duré? Je n'en sais rien. Je m'assis sur le lit, m'adossai au mur et m'observais dans le miroir en face au pied du lit. Je me touchais le visage et jetais un coup d'œil autour de moi en ne cessant de me questionner sur la réalité de cette apparition. Mais comment aurait-il pu en être autrement, alors que son rayonnement imprégnait encore les lieux? J'en étais maintenant sûre. Un ange m'avait bel et bien rendu visite. Combien de temps demeurais-je ainsi, dans une sorte de vide total, un silence absolu? Je l'ignore. Mais je tombais ensuite en pleurs tant l'émotion était forte. J'étais complètement bouleversée. Je versais toutes les larmes de mon corps. Non pas de tristesse, mais parce que je me rendais compte qu'une fois encore, on venait de me faire un don inimaginable, inestimable, à la femme ordinaire que j'étais. Du plus profond de moi monta cette pensée. Dieu t'aime. Puis, j'adressai toute ma gratitude à mes maîtres et guides spirituels, ainsi qu'aux êtres de lumière. Moi aussi, je vous aime. Merci pour ce cadeau magnifique. Fiat Lux, que la lumière soit.
Je fermais alors les yeux pour éprouver à nouveau la sensation de cette main sur mon cœur. J'en reçus un grand soulagement qui pansait toutes mes blessures et balaya mes peurs, mes doutes, mes angoisses. Grâce à ce bonheur inouï, ce don de lumière, je compris cette nuit-là que Katusha faisait partie de mes guides. Mon esprit reprit sa place et tout devint limpide. Mes prières trouvaient enfin leur réponse. Bien mieux, elle était venue me montrer la sincérité de mon amour afin que je ne culpabilise plus. À présent, je réalisais de manière définitive que l'essentiel ne résidait pas dans ce que je pouvais ressentir ou pas, mais bien dans ce que j'étais profondément. Tout devait partir de moi, pour ensuite tendre vers les autres. J'acceptais l'inévitable. Je n'étais plus la même personne. J'avais changé. Pourquoi demander pardon pour cette voie véritable? Qui est celle que tous nous serons amenés à prendre un jour ou l'autre? N'est-ce pas même la seule raison de notre présence sur terre? J'espère, et ce que j'aimerais que vous reteniez ici, dans ce récit vécu dans ma chair, dans mon corps, dans mon sang, ce n'est pas tant toute l'histoire, mais seulement deux choses. Je connus Katusha en tant qu'une personne noire. Je connus Katusha en tant que corps physique. Je connus Katusha en tant que race. Je connus Katusha en tant que faisant partie d'un continent. Je connus Katusha en tant que tout ce qui peut diviser l'homme. Pourtant, ce soir-là, Katusha me montrait deux choses. La première, elle n'est pas le corps que je connaissais. Elle est cette merveilleuse lumière, l'essence divine. C'est ainsi donc qu'après sa mort, elle m'était apparue. Ensuite, pour que je puisse voir l'autre côté, c'est-à-dire l'illusion, elle se transformait à nouveau, reprit son corps, sous lequel je le connaissais, je la connaissais, afin que je puisse voir la différence. Alors, qui êtes-vous? Êtes-vous un corps physique ou êtes-vous pur amour, pure lumière divine, pure essence? Qui êtes-vous? À présent, je vais vous raconter l'autre histoire. Cette histoire se passait alors que je vivais, je crois, le pire moment de mon existence. Oui, le pire moment, parce que nous en connaissons tous. Alors, cette histoire s'intitule « L'incroyable face-à-face avec Dieu ». Mon incroyable face-à-face avec Dieu. Des tam-tams résonnent au loin. Et plus je m'approche, plus la cadence augmente.
Soudain, des gens. Je vois ces gens qui dansent autour d'un feu de bois géant, avec des flammes hautes qui embrasent le ciel. Mon cœur bat au rythme des tam-tams qui semblent s'être emballés dans une cadence infernale. Je vois tout ce qui se déroule devant moi et cela ne me dit rien qui vaille, alors je me mets à prier. Je m'attends à quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Mon cœur ne s'arrête plus de battre. L'impression qu'il va exploser dans ma poitrine se fait à présent sentir fortement. Une force invisible m'attire. Je ne peux pas faire marche arrière, je suis condamnée à avancer. Ce qui ressemble à une cérémonie macabre et qui se déroule tout droit devant moi. Je devais pourtant m'avancer. Je ne peux pas distinguer les visages de ces danseurs endiablés et entraînés dans une incroyable transe. Je sens que ce n'est pas bon du tout. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je fais partie de ces gens? Dans tous les cas, ils font des choses qui ne m'inspirent pas. Ma prière prend un nouveau rythme. Je sens que c'est ici que ma vie va prendre fin. Une impression bizarre, puis d'un coup, un des hommes m'aperçoit, un cri horrible, strident, résonne, mon cœur s'affole. Plusieurs hommes sortis de nulle part se ruent vers moi avec des haches et toutes sortes d'armes. Ça y est, mon heure a sonné. C'est la fin, je vais mourir. Autour de moi, ni maison, ni refuge. Aucune cachette n'est visible et j'ai le pressentiment que je vais avoir une mort atrocement. Non, je ne le mérite pas. Je n'ai rien fait de mal. Mon cœur s'emballe de plus belle. Des flammes jaillissent d'en haut, des étincelles enveloppent l'atmosphère. C'est lourd, très lourd. Je ne sais pas où je vais, mais je cours. Je cours parce que c'est tout ce qui me reste. Je cours. Je cours droit devant moi sans m'arrêter de prier. Parce que je ne peux qu'aller tout droit vers le bûcher infernal. Puis soudain, je me sens encerclée, mais droit devant moi, c'est le bûcher. Un énorme bûcher dans lequel brûlent des choses, et plus je m'approche, et plus mon destin paraît être déjà joué. Je peux voir clairement ce qui brûle sur les bûchers. Il y en a plusieurs alignés. La vision de l'horreur, l'odeur de la chair humaine remplit l'atmosphère. Les hommes attachés au bûcher et des cris d'horreur s'emparent de moi. Je n'en peux plus. Je vois comment je vais finir. Les flammes m'appellent à présent et mon cœur va lâcher, mon cœur lâche. Derrière moi, la horde me rattrape et ses cris, ses hurlements sont insupportables. Je sais ce qu'ils attendent de moi. Je commence par comprendre pourquoi je suis poursuivie. Je vais finir comme tous ces pauvres gens, mais il est hors de question que je capitule. Je sais que je vais mourir et j'ai une peur affreuse, un sentiment horrible et je n'ai d'autre choix que de courir vers ce bûcher qui se rapproche dangereusement. Je commence à ne plus les entendre, je deviens sourde et de plus en plus loin de ce vacarme mortuaire. Et pourtant, quelque chose se passe, comme si soudain, toute mon attention s'était intériorisée. Un calme profond se fait sentir. Comme si je pouvais voir tout ce qui se déroule autour de moi, me voir toujours en train de courir et au même moment entendre et être pleinement consciente de ce qui se déroule dans mon cœur, au plus profond de mon être. J'entends mon cœur battre. Il bat très fort et je m'entends répéter sans cesse la même prière qui résonne. Et chaque seconde la fait résonner encore plus fort jusqu'à m'inonder, m'engloutir totalement. Tout mon être se fond dans cette prière. Je suis cette prière. Je me vois tout près, bien et très bien. Et bientôt ma vue se brouille. J'aperçois à présent le bûcher qui se rapproche inexorablement et ma fin avec. Combien de temps me reste-t-il avant de l'atteindre? Une idée passe et la peur qui s'éloigne. Quelque chose se fait jour en moi. La peur
à céder le pas. Mais à quoi? Je ne sais pas. Je me confonds avec la prière. Et personne ne me répond à la question de la distance qui me sépare de cette fournaise ardente, qui semblait être aussi disparaître peu à peu de ma vie. Qui semblait, elle aussi disparaître peu à peu de ma vie. Et pourtant, je suis toujours consciente de cette course, de mes poursuivants et du sol qui tremble et se dérobe sous mes pieds. Je suis à bout de souffle. Je n'en peux plus. Ils m'ont rattrapée, je suis morte. Je suis morte. Je veux rentrer. Je veux rentrer, oui, mais où? Je ne vois pas ma chambre. Je ne vois rien. Cette fois, je suis morte. Je suis bien morte. Il se passe quelque chose. Et là, je suis aspirée. Mon corps s'engouffre dans quelque chose. C'est quoi ça? Je glisse. La terre s'ouvre sous moi. Non, je ne glisse pas, je tombe. Ça y est, je tombe. Je suis enfouie sous un tas de confusion entre ce qui se passe en moi et autour de moi. Les sentiments sont amplifiés et je vois sans vraiment voir. Je vois avec mon corps. Je passe une sorte de tunnel et je suis lancée à une vitesse vertigineuse. Je le sens, le néant. Je recommence à prier. Je prie toujours, je n'arrête pas de prier. C'est la seule chose qui me reste. C'est la seule chose qui embrase mon âme à présent. Je suis ici et je prie. Je tombe et je prie. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je prie. Je me sens bien, je me sens bien. Je suis calme. Mais où suis-je? Où suis-je tombée? Enfin, la lumière. Je peux voir à nouveau avec mes yeux. Où suis-je? Dans un champ de blé. Je suis dans un champ de blé, aussi immense et infini que le ciel. Je fais un tour sur moi-même. Ce champ n'a ni commencement ni fin. Je me regarde. Est-ce que je suis brûlée? Non. Je suis entière et dans un champ de blé, mais tout en or. Oh mon Dieu, cette couleur, quelle merveille, quelle beauté. Je n'ai jamais vu ça, une pure merveille de couleur. Étincelante, magnifique, c'est le paradis. Un champ de blé tout en or est traversé par un doux vent. Je n'ai jamais vu ça. Tout est d'une couleur jaune doré. Je ne sais pas cette couleur. Ce doré n'existe pas. Il n'y a pas de soleil, pas de lune, pas de lune. Tout est paisible, très paisible et apaisant. Mon cœur a cessé de battre. Je ne ressens rien. Dans cette immensité que je ne comprends pas, j'ai l'impression d'être dans cet endroit que les catholiques nomment le paradis. Mais, si c'est ça le paradis, alors, où sont tous les gens qui devraient y être? Est-ce que le paradis est un champ de blé doré? Je lève la tête pour voir ce tunnel qui m'a conduit ici, mais rien. Il n'y en a pas. Où suis-je? Mais soudain, une voix me tire de mon émerveillement. Enfin, te voilà! Cela fait longtemps que nous t'attendons. Un vieil homme et un petit garçon avancent vers moi. C'est le vieil homme qui s'adresse à moi. Mais chose bizarre, je vois enfin une petite cabane, seule, plantée au milieu de nulle part, ou plutôt dans un champ de blé doré, et les deux personnes qui m'accueillent semblent être différentes de moi. C'est comme si je les voyais sans les voir réellement. Elles ont bien un corps physique, mais semblent néanmoins différentes de moi, ou de ce que j'appellerais un être humain, parce que leur attitude n'ont rien à voir d'humain. Les deux respirent la bonté, une compassion que je n'ai jamais rencontrée chez mes semblables. Cette impression allait de soi et je ne ressens aucune peur, au contraire, je suis très bien. Je me sens très apaisée.
et je ne ressens rien. Je suis ici, c'est tout. Mais quand je dis un vieil homme et un petit garçon, c'est parce que je les perçois ainsi, mais je sais que ce sont des êtres supérieurs. Même le petit garçon, je peux sentir que tous les deux n'ont pas d'âge, mais je sais qui ils sont. Et je ne veux pas partir d'ici, je me sens si bien. Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Nous t'attendons depuis un moment. Mais pourquoi m'attendez-vous? Le petit garçon s'avance et me prend la main et m'entraîne dans ce qui paraît être la petite cabane. Mais il y avait en tout et pour tout dans cette cabane une lampe à huile allumée, posée sur une table, et pourtant j'ai remarqué qu'il ne fait pas nuit dehors. C'est très bizarre. On dirait qu'il fait nuit dedans. Pouvez-vous me dire ce que je fais ici, s'il vous plaît? Ne t'inquiète pas, à présent repose-toi. Tu as parcouru un très long chemin, tu sais. Mais pouvez-vous me dire où est-ce que je suis ici? Et ces gens qui voulaient me tuer, qui sont-ils? Oh, à présent ils ne sont plus sur ton chemin. Et c'est une autre voie que tu as pris là, me répond le petit garçon d'une voix merveilleusement douce et apaisante. Je ne comprends pas bien ce que vous me dites. Enfin, je crois, mais tout est si embrouillé et si clair en même temps. Je n'ai pour seule réponse que le sourire du vieillard et le petit garçon. Aucun d'eux ne me répond vraiment, mais je peux ressentir un amour incroyable, un profond apaisement, un sentiment qui m'était inconnu jusque-là. Je n'ai pas le temps de reposer la question quand soudain, une voix se fait entendre, oui. Une voix énorme, gigantesque, intense, profonde, belle, douce, une musique en soi. Quelqu'un vient de m'appeler. Le petit garçon reprend ma main et m'entraîne cette fois dehors. La voix m'appelle encore une fois. Geneviève! C'est très bizarre, personne ne m'appelle jamais par ce nom-là. Mais mon nom de baptême, et c'est mon nom de baptême. La voix est profonde, très apaisante. Je n'ai pas peur, je suis très sereine depuis que je suis tombée ici. Pendant que j'essaie de chercher des yeux cette voix à travers cet immense et magnifique champ de blé, des rayons lumineux provenant de là-haut éclairent de plus belle ce champ déjà rayonnant. Alors, je lève la tête pour voir d'où viennent ces rayons. Et au même moment, le petit garçon pointe du doigt le ciel. Le spectacle est tout simplement, entre parenthèses, sorti d'une science-fiction. Sublime, incroyable et au-delà de la vision et de mes petites pensées et considérations humaines. Même nos plus belles et magnifiques imaginations restaient clouées au pilotis par ce que je vois. Le ciel, qui n'en était pas vraiment un, est d'un magnifique doré. Mais ce n'est pas de l'or tel qu'il est présent sur terre. Ce n'est pas une couleur, c'est une énergie. En fait, c'est la compréhension que j'ai eue en le regardant. Mais cela ressemble beaucoup à de l'or. C'est Dieu. C'est lui qui se meut. Je sais que c'est Dieu. Je ne sais pas comment je le sais. Et je n'ai aucune explication et je n'en cherche pas. C'est une sorte d'énergie dense et fluide à la fois, rayonnante, dorée, et d'une luminosité qui n'est pas du tout aveuglante.
J'essaie de distinguer et de poser un visage sur la voie. Je suis consciente d'être devant mon Créateur. Je suis tellement consciente que des larmes me coulent sur la joue et mon cœur inondé d'un amour indescriptible. Mais je ne vois pas son visage. Il n'a pas de visage. Il y en a des millions, des milliards, même de multiples visages en un. Je vois bien que c'est un seul visage. Entre parenthèses, si je peux appeler cela un visage, cela y ressemble. Qui prend de multiples formes d'autres visages et se reflète et se transforme sous mes yeux. Ils s'élèvent les uns dans les autres, ou plutôt les uns reflétaient les autres, ou plutôt les uns reflétaient les autres. Pardon. Comme si chacun dépendait de l'autre et inversement. Il m'est impossible de mettre un visage sur la voix qui prononce mon nom et pourtant, une chose cependant est sûre. Tous ces visages ressemblent étrangement à des visages de femmes. En fait, c'était mon ressenti, une énergie féminine. Pardon. La voix résonne mon nom 3 fois avant de me dire « Je vois tout, ne t'inquiète pas. Si tu as besoin d'aide, demande à mes ministres. Demande-leur. Va. Accomplis-toi, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Demande à mes ministres. » Ça y est, je suis au paradis, je suis morte. Ah, oui, je sais, je suis bien morte et je reconnais Dieu. Entre parenthèses. Mais je n'ai pas pu m'empêcher, c'était sorti tout seul lorsque je cria vers cette magnifique présence. Je sais que c'est toi Dieu, je t'ai reconnu, c'est toi qui m'as toujours parlé. Mais la voix ne répondait pas et moi je continuais. C'est bien toi Dieu, n'est-ce pas? Oui, je le sais, c'est toi. Mais tu as plusieurs visages. Est-ce que je suis morte? Et comme si j'étais la question qui connaissait la réponse, je faisais les deux. Comme pour me convaincre, je regardais mon corps pour voir si j'étais bien là. Et d'une voix basse comme pour me convaincre. Mais non, je ne suis pas morte. Je sais que je ne suis pas morte. Ce n'est pas mon heure. C'est comme si je pouvais tout savoir, tout penser, tout ressentir au même instant. Et en même temps, tout était d'une clarté que je ne connaissais pas auparavant. Limpide, oui, j'avais la connaissance innée. À chacune de mes questions, une réponse évidente apparaissait pour moi. Comme si j'étais à la fois la pensée, le penseur, la question et la réponse. Mes sentiments à ce moment précis ne peuvent pas être décrits. Il n'existe aucun mot pour ça. Je ressens une telle allégresse, une telle gratitude et rien. Pardon. Pardon. C'est toujours une grande émotion, pardonnez-moi, de me relire et de revivre ces merveilleux moments. Être dans la matière n'est pas facile. Pas facile du tout, croyez-moi. Le jour où vous rencontrez votre Créateur, vous comprenez. Mes sentiments à ce moment précis ne peuvent pas être décrits. Il n'existe aucun mot pour ça.
Je ressens une telle allégresse, une telle gratitude. Et rien de ce que je connais dans notre monde ne peut exprimer ce sentiment, ni cette vision. Quiconque ne l'ayant pas vécu ne peut l'imaginer ou même effleurer cette compréhension. Je commence à prendre conscience de mon corps. Je sais maintenant que je suis ici, mais que mon corps est endormi dans mon lit. Tout s'impose à moi comme si je suis partout à la fois. Et cela ne me paraît pas du tout étrange, tout allait de soi. Au moment où je commence à sentir le poids de mon corps, je me sens happée par quelque chose, tirée en arrière comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton « Retour ». Tout se passe très vite. Je suis dans une sorte de tourbillon, un tunnel, le vide total. Et là, je sais que je m'éloigne alors et je crie aussi fort que je peux. « Non, je ne veux pas partir. Je veux rester ici avec toi. S'il te plaît, ne me laisse pas partir. Père, Père, Père. » Je crie mon amertume. Je crie ma douleur. Je n'ai pas envie de retourner là-bas. Mais mes lamentations reçoivent comme seule consolation la magnifique voix musicale qui m'exhorte de ne pas avoir peur. Demande à mes ministres, continua la voix. Ça y est, les rayons se retirent ou c'est moi qui disparais. Je ne sais plus, je m'éloigne inexorablement de mon Père. Mon cœur se serre, je disparais. Je m'éloigne, je m'endors et je ne veux pas. J'ai trop de questions, je veux savoir pourquoi. Et dans une lamentable tentative de comprendre, je crie ma dernière amertume. Père, pourquoi je suis si loin de toi? Pourquoi? Le vide envahit mon cœur. J'espère que je vais pouvoir finir. Excusez-moi. Excusez-moi. Le vide envahit mon cœur, qui s'affole. Je l'entends battre très fort, de plus en plus fort. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Pas encore, j'ai trop de questions. Et tout d'un coup, comme un linge mouillé et trop lourd, j'ai sursauté dans un vacarme assourdissant dans mon corps. Je suis réveillée dans le lit, à l'hôtel Saint-Louis, à Versailles. Je suis sans voix. Ma tête est remplie de questions, de magnifiques images, des rayons d'or, l'infini champ de blé. Je suis remplie de sentiments divers. Félicité, béatitude, joie, amertume, gratitude, compassion, amour, puis de colère, désespoir, désarroi, déception, tout, absolument tout se mélange dans mon cerveau et dans mon corps. Mais à la seule idée que je venais de rencontrer Dieu, celui dont parle la Bible, les prêtres, Jésus, tous les saints et tous les hommes de la planète, de l'univers, je suis sidérée, éblouie par tant de beauté, d'amour, de grâce. Je souris et me dis, enfin, je l'ai rencontré. Je l'ai vu, Dieu. Il existe bel et bien. Je ne me suis pas trompée pendant tout ce temps. Cependant, j'ai une remarque. Et oui, je ne peux pas m'empêcher. Dieu ne parle pas beaucoup. Il parlait beaucoup plus quand j'étais enfant. Je pouvais le sentir pendant des heures sans qu'il s'éloigne ainsi. C'était pour ça que j'aimais autant être seule, parce que j'aimais être en sa compagnie. Il me faisait oublier ma douleur de vivre, mes souffrances. Je sais maintenant et je me rappelle tout de cette nouvelle rencontre dans ses moindres détails. Je suis dans un état d'euphorie. Je suis remplie d'un bonheur inouï, de félicité, de quelque chose d'indescriptible.
J'ai envie de le crier au monde, à l'univers. J'ai envie de leur dire que j'ai vu Dieu, qu'enfin je l'ai vu, que c'est vous tous et moi, nous le sommes tous, nous sommes tous inspirés de Dieu, nous sommes un. Nous sommes ses reflets, oui, nous sommes tous à son image, à un détail près. Il n'a ni corps, ni couleur, ni race, et n'est ni homme, ni animal, ni minéral, ni nuage, etc. Il n'est rien, mais il est tout cela à la fois. Puis un détail me turlupine. Ce que j'ai vu, c'est plus qu'une révélation. Dieu dégage une énergie féminine si intense que tout mon être en est imprégné. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est une certitude qui a chamboulé toutes les croyances que j'avais jusqu'ici. Tout ce que je croyais savoir à travers la Bible, les bouquins, etc., tout ça tombe à l'eau et s'écroule tel un château de cartes. Et pourtant, je continue à l'appeler mon Père Dieu, car pour moi, cela ne veut pas dire que Dieu est un homme comme je l'avais longtemps admise. Non. Ce que je sais maintenant ne change rien dans la forme, mais c'est dans le fond que tout a changé pour moi. Puis, peu importe finalement. Mon cœur est rempli d'une douce chaleur infinie, infiniment réconfortante. Et il y a là un sentiment que je ne connaissais pas, ou que j'avais oublié, je ne sais pas. Les yeux grands ouverts, je contemple mes enfants qui dorment. Je regarde le réveil. Il est 4 heures du matin. Je n'arrive pas à croire. Ça y est, j'ai un doute. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi Dieu se montrerait-il à quelqu'un comme moi? Je comprends qu'étant enfant, il se sentait peut-être obligé de me protéger. Il culpabilisait peut-être de m'avoir envoyé dans cet enfer. C'était vraiment ce que je me disais quand je lui parlais. Mais là, non, ce n'est pas possible. J'ai rêvé. Oui, j'ai rêvé, bien sûr, je le sais. Mais c'était plus réel que la vie que je respire au quotidien. C'était bien plus réel que toute la réalité réunie et je me rappelle de tout et j'ai encore cette sensation de félicité. Comme si j'avais plus, que je n'avais, comme si jamais plus rien ne pouvait m'atteindre. Je me sens indestructible. Je me sens vivante. Et c'est la première fois depuis que je suis venue dans ce monde que je ressens la vie en moi. Je me sens tellement bien, j'ai envie de le crier à l'univers tout entier, mais je n'ai pas envie d'oublier. Alors, les choses repassent dans l'ordre dans lequel je les ai vécues. Comme si mon cerveau cherchait à classer chaque chose à sa place. Et je me dis, mince, pourquoi est-ce que j'ai pensé? Pourquoi est-ce qu'au moment même où j'ai pris conscience que je voulais rester avec Dieu, je me voyais m'éloigner? Peut-être que si je n'avais pas pensé cela, je serais encore avec lui à cet instant même. Je serais restée avec lui enveloppée dans son manteau doré, dans ce merveilleux champ de blé. Il ne fallait pas que je pense. Pourquoi alors ai-je pensé? Pourquoi avais-je pris conscience de ça? Je suis déçue de mon attitude. Je suis déçue de moi. J'avais tellement de questions à lui poser, mais il m'a dit de m'accomplir. Mais sans rien développer, je pensais, il est m'a rendu. Je souris et suis pleine de reconnaissance, remplie d'un sentiment de plénitude. Je sais enfin ce qu'est l'amour, le vrai, et c'est ce que je ressens à cet instant même où j'écris ces lignes. Comme s'il est toujours là et me regarde souriant et posant ses magnifiques rayons sur moi. Je suis remplie de gratitude pour la vie parce que maintenant, une porte s'est ouverte devant moi et ce n'est pas n'importe laquelle. Et je compte bien tout faire pour recevoir et revoir mon Créateur. Là, une idée géniale me traverse l'esprit. J'ai envie d'y retourner. Je dois retourner le voir. Je vais me recoucher. Il faut que je lui pose des questions. C'est quoi cette mission? C'est qui ces ministres? Et ce champ de blé avec ses magnifiques couleurs, c'était où? Entre parenthèses, je commençais à m'endormir. Et ce vieil homme et le petit garçon,
Quand j'ouvrais les yeux, c'était le matin. Je suis bien réveillée et je me sentais bénie malgré ma misère matérielle apparente. Ma vie reprit son cours normal. Pas si sûr, car à partir de ce jour-là, rien n'était plus jamais pareil, ni normal. À l'intérieur de moi, un changement s'opérait en secret. Cette rencontre a changé l'idée que je me faisais de l'existence tout entière. La vision que j'avais de Dieu, de l'être humain, sur l'existence, les écritures de la Bible, ce que j'avais entendu sur Dieu quand j'étais à l'internat chez les bonnes sœurs. De la bouche des prêtres, tous ces dimanches passés à essayer d'imprimer dans ma mémoire les paroles du prêtre. Au contact de mon Créateur, j'ai vu, j'ai intégré instantanément certaines vérités qui ont été tronquées au profit de certains hommes, dits hommes de Dieu, qui par leurs mensonges ont maintenu le chaos dans la société. Toutes les questions que je m'étais toujours posées à propos de Dieu, la vie, la mort commençaient à avoir un début de réponse. Ma certitude à présent s'était avérée et ma foi en Dieu, plus que jamais indestructible, c'était devenu physique, palpable. Il est là, en moi, Dieu. Je me sens enracinée dans la création, en son cœur, parce qu'en sa présence, j'ai vu qui je suis, qui nous sommes. En essence, d'où je viens, où je retourne me fondre, une fois mon œuvre accomplie. Ce que je ressens à cet instant même où je vous écris ce petit ouvrage, c'est une immense gratitude envers tout l'univers. Et le mieux que je peux faire était d'honorer ce merveilleux cadeau, vous révéler à vous-même afin que vous puissiez vous mieux vous connaître et connaître le royaume divin. Vous devrez savoir que quoi qu'il se passe, il y a là un message pour l'humanité. Et ce message, c'est si vous avez besoin d'aide, demandez au ministre de Dieu, Père, Mère de l'existence. Car en tant que Créateur suprême, il voit et comprend nos souffrances. Il nous dit de lever les yeux de nos souffrances pour recevoir sa lumière à travers son ministère céleste. Il n'est ni juge, ni bourreau. Notre Créateur est, c'est tout. Mais comment vous raconter cette vision? Comment vous parler de cela quand je suis persuadée que peut-être vous ne croyez point? Avoir rencontré mon Créateur et connaître mon essence n'avait pour l'instant pas effacé mon karma. Mais une chose est sûre, ma vie n'est plus la même et mon karma à vue d'œil se purifie à une allure vertigineuse, comme si rien n'était laissé au hasard. Je devais payer ma dette, réparer mes erreurs pour l'avenir. À présent, je l'accepte plus facilement. Et de toute façon, je ne suis pas maître de mon karma. Rien ne m'en sûr. Merci. Merci à vous tous, mes frères et sœurs. Merci à vous tous, princes et princesses. Merci à vous tous, divine présence, éclatantes étincelles lumineuses. C'est ainsi que je vous vois tous. Blanc, noir, rouge, peu importe, bleu, vert, peu importe. Cela ne vous définit pas. Ce n'est point ce que vous êtes. Vous êtes au-delà. Au-delà de l'incroyable. Au-delà de tout. J'ai vu et je sais. Qui êtes-vous? Je vous remercie de tout cœur et que tout votre être s'illumine de cette présence que vous êtes. Absent.